Salut à tous, c'est Gazul84 pour une petite présentation. Donc, qui sort un peu de l'ordinaire, notamment en fait de l'airsoft, puisque sa présentation donne trépied. Mais ça reste quand même dans le domaine de ma chaîne YouTube, puisque voilà, je vais l'utiliser couramment. Donc, c'est un trépied. Alors, le nom est un peu compliqué. C'est MKC3 HB2. Non. Ouais, non. Je me suis trompée, désolé. C'est MKC3 H2. Tout court. Donc de chez Manfrotto. Donc Manfrotto, on peut voir là. Manfrotto est une marque de trépied, oula, pour les pros. Enfin, la plupart est conçue pour les pros. Ils ont une tête qui est assez fluide, donc c'est assez pratique pour faire des panoramiques. On peut voir que quand même la boîte est pas mal en carton. Voilà, c'est qu'une boîte après tout. Donc voilà. Ici on a du velcro. Donc pour pouvoir la regarder quand même en magasin, voir la tête qu'il a un peu. Avec quelques caractéristiques qui sont dessus. Bon, moi je vous l'expliquerai tout à l'heure. Bon, c'est vrai que c'est pas mal puisqu'on peut voir quand même plusieurs parties. Hop là. Donc dedans, on a le trépied. Avec la petite notice qui est ici. Et une deuxième ici. Donc, moi je l'ai pas ouvert parce que ça servait à rien. Vous allez voir qu'en plus il est très intuitif. Hop là. Donc, alors le trépied, comme ceci. On voit pas tout en haut. On va le mettre ici, ça sera pas mal. Le trépied, donc, au plus petit, fait dans les 46 cm, je crois. C'est correct. Même c'est assez petit, donc vous allez voir que quand on va voir jusqu'où il peut monter, ça c'est même assez impressionnant. Donc il est compact, on l'a dit, en aluminium et à base, notamment pour la poignée ergonomique, avec quelques caractéristiques. Ici, autofocus. Hop là, il m'a dit. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc il est en aluminium, là il a un toucher très très agréable, malgré que ça se raye assez vite. Moi je l'ai eu pour Noël, à un prix sur la Fnac de 60 € sans les frais de port. Donc il a plusieurs positions, donc la plus petite là. Il a, donc au niveau des pieds, il peut monter jusqu'à 1,70 m, alors qu'à la base il fait, je crois que j'ai 44 cm et ça. Donc grâce à ce système de clapet, on l'ouvre, hop là, on tire et on double déjà rien que comme ça sa grandeur. Donc il peut faire, je crois à peu près 4 fois sa longueur, hein, ça doit faire un truc comme ça. Franchement j'ai la flemme de calculer parce que j'ai pas fait de calcul avant. Bon parfois c'est un peu la merde pour le rentrer. Alors, hop, et là c'est terminé, ça bouge plus. Ensuite, il y a une autre façon. On dévisse. Et là, hop là, c'est le bâton qui sort, qui doit faire dans les 10 cm. Donc une fois, ça augmente aussi la taille. Hop là, pas dans le cadre. Donc, parlons de la tête. Donc, il y a un système très intuitif. Donc, à l'avant, ça bloque, ça bouge plus. On tourne la molette en arrière. C'est assez fluide. Même en faisant un panorama tout doucement. Il n'y arrive pas quand je suis par terre. C'est pas grave. Il a un système qui est très intéressant ici. Donc en mode caméra, hop là. Attendez, désolé. Pas la cata. Donc en mode caméra, vous pouvez faire qu'une verticale et horizontale. Vous ne pouvez pas aller sur les côtés. Oh là là, c'est casse-pied ça. Et en mode photo, vous pouvez aller sur les côtés, faire tout mouvement possible avec la tête. C'est vrai que c'est pas mal. En fait, juste en tournant, voilà ce petit bouton qu'on voit ici. Hop, on met en mode photo. En mode caméra, désolé. On va attendre un clic, voilà. Et là, c'est terminé. Alors, l'installation de la caméra est très très facile, puisque on peut acheter d'autres
tablette comme ceci. Pour après on enlève, par exemple là j'ai ma Aero, je l'enlève, je peux mettre mon appareil photo en high-speed. Donc j'ai pas besoin de toujours dévisser. Alors pour l'installation c'est très facile. On a la vis ici, ça, ceci, donc la sécurité. On appuie avec une petite pointe sur la sécurité. Mon doigt ça me suffit. Hop, ça s'enlève. Et ensuite ça il suffit de mettre son doigt pour bloquer la vis. On dévisse ça et nous avons la vis ici. Non compatible avec la plupart des appareils photo que j'ai essayé, notamment le Canon plus calcé, donc pour faire mes ralentis, et notamment l'accessoire pour la GoPro que je vous présenterai bientôt. Donc il est très très léger puisqu'il est en aluminium. Il doit faire franchement je vais pas vous dire, je sais pas du tout. Ça je vais pas vous mentir, j'en sais rien. Le seul petit tête bémol, c'est la jointure là, qui est très très moche. Et j'ai peur qu'avec le temps, ça s'abîme. Bon, un petit emblème. Car même la poignée ergonomique est très agréable. On peut voir les fixations accrochent très bien. Et hop là, je vais serrer. Accroche très bien. Bon, là, ça embarque surtout chez Mac. C'est très très intuitif. Le système de roulette, c'est génial. Il a une tête assez souple. Ça fait un peu de bruit, moi, parce que faudrait que je le... Ouais, non, on s'en fout du bruit, franchement. Il est franchement super compact. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas grand chose à dire. Très léger. Moi, je vois absolument aucun point noir. Peut-être un peu la peinture qui risque de s'abîmer avec le temps, ou même la jointure. Alors, ici, on a la petite notice embarquée dans toutes les langues. Donc français, je le cherche, voilà, c'est d'ici, donc on voit FR. Avec tous les trucs. Voilà, c'est suffisant. Vraiment une bonne idée au niveau de la truc. Je vous ferai certainement la présentation, surtout comment mettre le petit accessoire. Là, c'est pas compliqué, on prend une pièce, on lisse, c'est mieux. Voilà. Donc, c'était la présentation du Manfrotto MK-C3 H2. Donc, c'est une vidéo assez courte. Bon, je tenais à vous dire avec quoi j'avais filmé. Donc, je vais pouvoir notamment faire des vues plongeantes pour les répliques un peu plus grandes comme ça. Je monte et ça pourra être assez sympa. Voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Certainement, ça sera pour la suite de la série que j'avais commencé il y a très longtemps, accessoires pour la GoPro Hero 2. Parce que j'ai eu beaucoup d'accessoires, notamment celui-là. Donc je pense pas que je le mettrai dans la série puisque c'est quand même un truc un peu à part. Voilà. Donc moi je vous dis ciao ciao, à la prochaine.